le pas de sapin de Noël, vous devez payer quand même le 25 cents. C'est dans pour moi le. Donc tu ne vas pas le payer. Hein. Non, mais je sais pas. Non, tu ne le payeras pas. C'est prévu dans les tarifs généraux d'Altradel et donc du coup dans ta taxe forfaitaire. Ah, ok. Oui, c'est pas une facture de 25 cents qui est. Soit par 25 cents. Non, mais c'est parce que je me commence à établir la facture. Tiens, celui-là, il a un sapin. Ah, 1500. Oui, c'est ça. Il y a des petits, des grands. Il n'y a pas de. Tu le payeras quoi? On payera. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Mais les frais de danse, et si vous regardez réellement dans le calcul, je vous dis, le formulaire PDF, c'est beaucoup plus avantageux financièrement. Pour la commune, tu veux dire, Nicolas? Tourner, ramasser au sapin, Oui, le broyer. C'était auparavant, c'est le exemple qui faisait ça. Oui, c'est vrai que ça représente un coût. Ok. Est-ce qu'on est d'accord pour ce service de ramassage des sapins Faut sur d'abord mettre le dessaisissement de la commune? Oui. 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 Alors, point suivant, on quitte la collecte des déchets. On arrive au point 13, les inondations, aide financière communale aux particuliers dans le cadre de la lutte contre les inondations, prolongation de la mesure. Fabien, je te cède la parole. Donc on avait mis en place suite aux inondations de 21 une aide aux particuliers qui voulaient placer des matériaux ou tout le système de protection pour la montée des eaux. Donc ça reste la même mesure qu'on continue à hauteur de 60% du maximum de la dépense pour un plafond de 1 000 € pour TDA et avec une possibilité d'avoir 3 fois le subside pour un même propriétaire, pour plusieurs bâtiments maximum de 3 000 € maximum. J'ai été clair. Merci Fabien. Y a-t-il des remarques? Je propose qu'on prolonge la mesure. Oui. 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 Oui, je vous remercie. Point 14, Conseil communal consultatif des aînés, point 15 aussi, et point 16 aussi. Donc c'est la désignation de nouveaux membres effectifs. On va voter, on ne va pas voter sur la ratio, comme vous dites. Il y en a 3, donc j'ai tout mis sur le même liste. Économie de papier. C'est un conseil communal consultatif des élus. Les élus plus jeunes, Loïc, c'est aussi plus jeune, je pense. Toi et moi, nous sommes les deux plus jeunes. En tout cas, moi, à mon avis. C'est juste, c'est bien toi plus jeune. Là, j'en ai Donc oui, je vous invite à voter pour les 3 candidats. Madame Mireille Roche, Madame Ginette Frédéric et Monsieur Jean-Paul Leger. Donc vous ne devez pas sélectionner un candidat, vous pouvez voter pour les 3 candidats. Vous n'êtes pas obligé. Oui, tu l'as ramassé. Il m'avait dit que c'était moi. Allez, me lever une dernière fois. L'autre plus jeune. Ah oui, ça sera bien plus jeune la prochaine. Attention, les filles. C'est bien, ce sera plus. Regardez aussi les On ne touche pas. un peu de concentration. Elle a un rouge, c'est
Oui pour Madame Mireille Gaucher, Madame Ginette Frédéric, c'est 17 oui et un non pour Monsieur Jean-Paul Japon. Ils sont ainsi désignés. Il y aura 13 membres pour CCCA. Qui va tomber. Alors poursuivons. Point 17, plan de cohésion sociale, création d'une fédération wallonne de la cohésion sociale par les chefs de projet des PCS Wallon. Qualité de membre, donc on vous invite à désigner Madame Christine Thompson. Est-ce qu'on peut voter à l'unanimité de désigner notre représentante communale à l'administration, si tout le monde est d'accord? Oui. Alors, dernier point. Point 18, séance du Conseil communal du 2/12/2024. Mieux, modification, donc c'est le jour de la prestation des serments, de l'installation du nouveau bourgmestre, des nouveaux échevins, des nouveaux conseillers communaux. Et on vous propose de le faire comme il y a 6 ans au château de Dahlem pour avoir un peu plus d'espace, étant donné que ça attire souvent plus de monde. Donc on doit voter la modification du lieu à ce conseil communal. Donc si vous êtes d'accord, je vous propose de voter le point. Oui. 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 Je vous remercie. Y a-t-il des questions d'actualité? Oui. Oui. Permettez-moi de poser cette dernière question, c'est mon dernier conseil communal. Je ne peux dès lors pas me permettre de laisser un certain temps à notre échevin de la mobilité, Fabien, de se questionner pour voir comment il va mettre une stratégie pédagogique et psychologique en place pour convaincre un récalcitrant de respecter la loi d'Allen. Je suppose que tu n'auras pas le temps de le faire pendant cette mandature. Ça va être transféré à ta successeur qui sera Marie. Oui. Et Marie, iras-tu faire ce que Fabien dit, c'est-à-dire aller quémander auprès d'un administré de bien vouloir respecter la législation? Parce qu'on a voté un point tout à l'heure sur la police de l'environnement, etc., des poubelles. On augmente le prix des poubelles, mais si je suis méchant, je ne mettrai pas plus de kilos dans mes poubelles, j'irai les mettre sur les poubelles publiques ou à l'entrée des chemins, etc. On n'osera quand même jamais rien me dire parce que je suis méchant. Et le citoyen responsable et correct, lui, est pénalisé. Je m'insurge vraiment contre le fait, j'ai lu le rapport, je remercie Mme Lebeau pour la clarté du rapport de la dernière séance du Conseil communal, où elle a remis intégralement mon intervention et la réponse de Fabien, mais je ne suis vraiment pas convaincu par cette démarche administrative, alors que tout avait été fait. Vous avez demandé à des institutions supérieures de se déplacer, vous avez déplacé les échevins, le service d'urbanisme, la police sur place, et vous avez envoyé un recommandé avec une mise en demeure en disant si dans 15 jours ce n'est pas fait, la commune le fera. Et puis non, maintenant on va négocier. Je suis sidéré par cette réponse, et c'est pour ça pourquoi je me suis dit maintenant, il est grand temps que je le demande aujourd'hui, sinon ce sera trop tard. Mais il m'a promis pour le 15 novembre de m'apporter une solution. Eh bien, ce n'est pas à lui à t'apporter une solution, c'est à vous à l'imposer. Non, je t'ai déjà expliqué qu'on ne va pas rentrer dans le lac, ça ne sert à rien. Donc on en revient à ça. On n'obtiendra que des emmerdes. On en revient à ça. Hein. C'est d'avancer sur des solutions constructives qui l'arrangent lui et qui nous arrangent nous. Voilà.
On en revient à ce que je disais, le méchant va gagner. Non, on va gagner. Sinon, je ne discuterai même pas avec lui. Mais trouver une solution. quand il discute avec toi, c'est loin d'être un imbécile, il sait très bien que dans un mois et demi, tu ne t'en occuperas plus du problème. Faut pas le voir comme ça. Ah, ben, si, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. C'est un mode de réaction de la part de l'administration communale. Je ne sais pas pourquoi il y a une police de l'environnement, je ne sais pas pourquoi on verbalise des gens. Avant, il n'y avait qu'un garchopette dans les communes, et si le fermier ne taillait pas ses haies, il avait une contravention. Et maintenant, on peut tout faire pour autant d'être méchant. Hein. Ça, celui qui est honnête, il paye. Hein. Et l'autre, il paye. Je suis désolé. Fabien, veux-tu rajouter quelque chose ou pas? Moi, j'espère avoir ma solution promise avant la fin de l'année, Avant la fin du mois, c'est parfait. Parce que je n'ai pas envie de voir la balade numéro 11 saccagée comme elle a été il y a 3 ans. Je pense que j'ai réussi à retrouver un climat de discussion favorable avec lui et je pense qu'il y a moyen quand même de trouver une solution. On en a proposé plusieurs avec des tracés existants, avec des déviations qui ne passent plus sous ses fenêtres. Et voilà, il n'aime pas l'idée, mais il comprend que si on ne trouve pas une solution à l'amiable, ce sera par la force. Et c'est ce que personne n'a envie, ni lui ni nous. Donc voilà, je pense que c'est l'ultime négociation possible. Je n'ai plus rien à ajouter. C'est désolé. Y a-t-il une autre question d'actualité? Je vous remercie alors. Et avant de clôturer cette séance, je tiens à remercier tous les conseillers communaux pour leur investissement ces 6 années. Bien entendu, communaux. Oh là 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 là. Les multiers fatigués. Communaux pour ces 6 dernières années. Je retiens à remercier certains membres du collège qui arrêtent, comme Léon qui était 12 années président au niveau du collège comme méchant, puis comme président de CPS. Fabien, les 6 dernières années aussi, donc les autres continuent. Nicolas reste dans l'équipe du conseil communal. Donc merci à toutes et à tous pour votre investissement durant ces 6 années, votre participation, on va dire, à nos travaux au conseil communal. Merci également, et ça, je pense que c'est bien naturel, même si ce n'est pas son dernier conseil, donc on aura encore l'occasion de le remercier dans quelques semaines, mais notre directrice générale qui, tout doucement, va prendre sa pension. Donc on aura encore l'occasion de la remercier, et on a pris aussi un petit cadeau à Miclo. Donc voilà, merci en tout cas à elle pour son travail depuis combien de temps maintenant? À la commune et en tant comme que DG, Depuis 87 ans, et 17 ans en tant que DG. 17 ans en tant que DG. Et je file tout droit vers le conseil des aînés. Un grand merci de la part de tout le monde, Jocelyne, pour ton travail, l'énergie consacrée, ta disponibilité. Quelqu'un à l'écoute aussi, qui sait prendre sur soi beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai que c'est une compétence exceptionnelle, je pense. Donc, une dame exceptionnelle aux compétences exceptionnelles, elle va beaucoup manquer à ce conseil communal, à l'administration, je pense. Et tout le grand merci du fond du corps à Jocelyne pour ce travail passionné, acharné et passionné, toujours au service des gens. Elle arrive à garder son calme, rester toujours calme en toutes circonstances. Et ça fait partie de ces grandes qualités qui permettent de travailler dans une grande sérénité, quelles que soient les tensions au conseil communal, les tensions qu'ils peuvent avoir en période de crise au sein d'une administration, à gérer des personnes au caractère bien entendu différents, les personnalités politiques qui sont succédées, qui ont souvent aussi des caractères forts. Donc encore félicitations à elle et grand merci. Merci. Séance est levée, je vous remercie l'Assemblée et rendez-vous donc le 2 du 12 2024 pour la prestation de serment.